la leçon d'aujourd'hui, les objectifs précis. Euh, Qu'est-ce que l'on attend de cette vie? Qu'est-ce que l'on attend de cette vie? Alors, il faut absolument vous poser cette question. Je suis ici sur Terre, pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Par exemple, Yasmine, elle sait ce qu'elle veut. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, elle y travaille d'une manière très sérieuse. Et il n'y a aucun doute dans ma tête, elle y arrivera. Donc, des leçons les plus importantes du développement personnel, c'est les objectifs précis. Alors, quand nous avons des objectifs précis, nous savons où nous allons. Quand nous n'avons pas d'objectifs précis, nous tournerons en rond tout le temps. Et oui. Donc les gens qui travaillent, si vous voulez, ils ont obtenu leur diplôme, ils ont un certain poste. C'est bien, ça aussi c'est des objectifs précis, mais c'est limité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas libres, ils occupent un poste dans une entreprise et leur vie est arrivée à terme. Ils ne veulent plus essayer, ils ne veulent plus imaginer un futur meilleur, ils ne veulent pas se propulser vers un meilleur avenir. Alors que dans la vie, il faut imaginer toujours un meilleur lendemain. Quoi que je fasse aujourd'hui, que pourrais-je faire demain qui soit meilleur? Ça veut dire que mon moi d'aujourd'hui doit être meilleur que mon moi d'hier, et mon moi de demain doit être meilleur que mon moi d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je dois toujours progresser. Alors si j'ai un objectif précis, je sais où je vais. Et il faut aimer son objectif précis. Il faut l'aimer. Pourquoi il faut l'aimer? Parce qu'il sentira que vous l'aimez et il se rapprochera de vous. Donc à un certain moment, vous êtes là, vous voulez réaliser votre rêve, vous voulez atteindre votre objectif, et vous nourrissez dans votre cœur un amour brûlant, voire même ardent pour cet objectif-là. Donc l'objectif va le sentir et il va se rapprocher de vous. Donc à un certain moment, vous êtes là, vous allez vers votre objectif est là et il vient vers vous. Jusqu'au jour où vous vous rencontrerez, ça sera l'idylle, ça sera le grand amour, ça sera la réalisation de vos rêves. Donc, il faut aimer son objectif. Parce que si vous n'aimez pas votre objectif, ça veut dire que ce n'est pas réellement votre objectif. Ça veut dire que vous vous alignez avec le commun des mortels. Vous vous dites, l'important pour moi, c'est de travailler quelque part, de m'habiller d'une certaine manière et de manger ce que Dieu m'offre. Voilà. Donc ça, c'est pas une vie, ça c'est tourner en rond, ça c'est pas un objectif. Quand on aime son objectif, nous travaillerons avec un certain plaisir. Donc en fait, on ne travaillera pas, puisque c'est un plaisir. Donc, pour qu'un objectif soit réellement votre objectif, il va falloir que vous l'aimiez. Il va falloir que vous en soyez passionné. C'est la passion qui est importante là. Et en même temps, il va falloir que ce soit un objectif qui puisse servir les autres. Oui. Un service ou un produit qui puisse rendre les autres un peu plus heureux qu'ils ne le sont. Grâce à vous. Là, nous parlons d'objectifs réellement intéressants. Donc, quand nous avons un objectif, nous savons où nous allons. C'est comme si nous conduisions
notre voiture avec un ciel bleu, un soleil merveilleux. On appuie sur l'accélérateur parce que nous savons où nous allons. Quand nous n'avons pas d'objectif précis, c'est comme si nous conduisions en plein brouillard. Nous sommes obligés de ralentir, voire même de nous arrêter. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas où nous allons. Donc, la réussite, ce sont les objectifs précis. Tout le reste, c'est des commentaires. Voilà pourquoi les objectifs précis, c'est l'une des leçons les plus importantes du développement personnel. D'abord, comme je l'ai mentionné durant la première séance, il va falloir que je sache qui je suis. Et la deuxième remarque beaucoup plus importante, c'est je dois savoir ce que j'attends de cette vie. Et ça, c'est des objectifs précis. Il y a une très très belle définition des objectifs précis que vous pouvez essayer de retenir. C'est des objectifs précis, c'est le gasoil du fourneau de la réussite. Voilà. Les objectifs précis sont le gasoil du fourneau de la réussite. Donc, tant que vous n'avez pas d'objectif précis, vous ne pourriez jamais prétendre à la réussite. Alors, vos objectifs précis sont à vous. Pourquoi j'insiste? Pourquoi est-ce que je vous dis vos objectifs précis sont à vous? Bien sûr, ce ne sont pas les objectifs précis de vos amis. Ce ne sont pas les objectifs précis de vos parents. Ce ne sont même pas les objectifs précis de votre bien-aimé. Ce sont les vôtres. Et vous êtes la seule personne qui en est responsable. Si vous les abandonnez, ils vous abandonneront. Pourquoi? Si ce sont vos objectifs précis, ça veut dire que vous les aimez passionnément. Et parce que vous les aimez passionnément, ils vous rendront l'appareil. Maintenant, si vous divulguez vos objectifs précis, par exemple, à vos amis, ils essaieront directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, de vous décourager. De vous dire, par exemple, oh, ça ne marchera sûrement pas. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Ou alors on vous dira, en tout cas pas en Algérie. Les gens ne sont pas assez sophistiqués, les gens ne sont pas à la hauteur, les gens ne se cassent pas la tête pour la qualité, ils trouveront ça probablement très cher. Et puis, qui es-tu toi pour faire ça? Après tout, tu n'es qu'un jeune homme de 20 ans, tu devrais peut-être rester tranquille. Ou alors, tu n'es qu'une jeune fille de 20 ans, moi je préfère que tu sois à la maison, tranquille, papa est là pour s'occuper de toi. Bon, bien sûr, les intentions du papa sont nobles, mais il est de votre devoir de vous définir, de faire en sorte que vos parents soient fiers de vous. Donc, si vous trouvez que les gens qui sont proches de vous coopèrent avec vous, croient en vous, croient en vos rêves, vous partagez avec eux. Maintenant, si vous trouvez que vos proches ne veulent pas vous aider ou veulent vous diriger vers une autre direction, ne partagez pas avec eux. Gardez ça pour vous. Parce que ce sont vos bébés. Vos objectifs précis sont vos bébés. Ce n'est pas les bébés de votre maman, ce sont les vôtres. Donc, si vous pensez que vos proches, vos amis, vos parents sont en harmonie avec vos objectifs, vous partagez avec eux. Maintenant, si vous pensez que c'est des gens qui ne voient pas les choses comme vous les voyez, parce que vous vous considérez comme une personne moderne et ambitieuse,
Ben, ne partagez pas. Gardez ça pour vous. Et puis, montrez-leur les résultats, le moment venu. Ce sont les résultats qui parlent. Vous n'avez peut-être pas cru en moi, mais voilà, j'ai un résultat ici. Ah non, mais c'est pas toi ça. Si, si, c'est moi. Mais c'est incroyable. Ben oui. Donc, les résultats vont parler. Pourquoi? Parce que vous aviez tellement de passion et d'amour pour votre objectif que votre objectif lui-même a ressenti ces élans de passion et d'amour et s'est rapproché de vous en arborant sa meilleure version, son meilleur sourire. Il est venu vers vous. À mesure que vous vous approchez de votre objectif précis avec beaucoup d'amour et de passion, votre objectif précis se rapprochera de vous avec amour et passion. Très très important. Donc, en sachant que sans objectif précis, nous ne pouvons pas aller de l'avant, il est donc de notre devoir de faire en sorte que nous ayons des objectifs précis. Moi, personnellement, j'en ai 12. 12. Et que je suis en train de réaliser au fur et à mesure. Et ce matin, j'ai inscrit ces 12 objectifs précis. Pourquoi? Parce que je les inscris chaque matin. Pourquoi est-ce que je les inscris chaque matin? C'est pour rappeler mon subconscient, le rappeler autant de fois que possible, pour qu'il les accepte et qu'il fasse le nécessaire pour qu'ils deviennent une réalité. Ça, c'est très très beau. Il va falloir, après avoir répété ces objectifs précis à plusieurs reprises, après les avoir inscrits chaque matin, inscrits et répétés, donc inscrit, c'est l'écriture, répéter, c'est les affirmations positives que je répète chaque jour et qui finiront par s'inscrire durablement dans mon subconscient. Et une fois qu'ils se sont infiltrés dans le subconscient, le subconscient les acceptera pour rassembler les éléments intérieurs nécessaires qui feront en sorte que ces objectifs précis-là soient réalisés. Donc, chaque matin, je les inscris. Très, très important. Et en les inscrivant, je positive. Pourquoi? Parce que je peux inscrire quelque chose d'autre. En répétant mes objectifs précis chaque jour, je positive. Parce que ce sont des affirmations positives. Mais je peux agir différemment. Je peux agir de manière négative en me disant, en me racontant des affirmations négatives. Comme par exemple, oh là là, c'est horrible, il ne fait pas beau aujourd'hui, je n'ai envie de ne rien faire. Vous voyez? C'est une affirmation. Seulement, elle est négative. Mais moi, qui suis un peu plus averti depuis toutes ces années-là de développement personnel, ben, je me dis, je récite l'un de mes objectifs précis. C'est une affirmation positive. Et en affirmant positivement chaque matin, forcément, vous deviendrez positif. Comment est-ce que l'on devient positif? C'est en positivant. Ben oui. Comment est-ce qu'un médecin devient un excellent médecin? C'est en faisant son métier de médecin. La répétition. C'est important. Donc, à force de répéter certaines choses, elles deviennent des habitudes. Et l'être humain
est défini par ses habitudes. Ce sont les habitudes, nos habitudes qui définissent notre succès. Et oui, c'est important. C'est ce que je fais chaque jour. Et si ce que je fais chaque jour est positif, il deviendra une bonne habitude. J'en tirerai profit. Maintenant, si ce que je fais chaque jour est négatif, forcément, je viens de créer une habitude négative qui me poussera vers le négatif. Donc je suis mes habitudes. Donc il est normal que je fasse en sorte que mes habitudes soient positives, à moins que je sois bête. Mais vu que Dieu m'a induit d'une certaine intelligence, je n'ai même pas le droit d'être bête. C'est clair, on vous dit vous êtes vos habitudes. Votre réussite ou votre échec sont définis par vos habitudes. Des habitudes positives pour la réussite et des habitudes négatives pour l'échec. Donc déjà, les habitudes elles-mêmes peuvent être des objectifs précis d'une très grande valeur. Et oui, je peux me lever le matin et me dire, je dois par exemple lire 2 paragraphes de tel ou tel livre sur le développement personnel. C'est un objectif précis qui m'enrichira et qui finira par créer pour moi une habitude positive. Alors j'aime cette lecture, je refais ça le lendemain, je refais ça le surlendemain, et puis d'un seul coup, oh là là, j'aime beaucoup lire le matin, mais j'aime lire des choses positives. Je viens de créer une habitude positive qui m'enrichira et qui me mènera vers une réussite certaine. Mais maintenant, je peux aussi me laisser aller le matin et au lieu de lire quelque chose qui soit instructif, je peux allumer la télé pour voir les informations. Mais qu'est-ce qui se passe avec le corona? Combien de morts y a-t-il? Voilà. Quelles sont les nouvelles? Y a-t-il un accident de la route phénoménal qui a fait en sorte que plusieurs morts soient le résultat de ce... Les êtres humains, ils adorent l'horreur, ils adorent le négatif. Ah bon? Oh là là, c'est où ça? Un accident mortel, incroyable. Une dizaine de voitures se sont embrouillées entre elles-mêmes. C'est horrible. Ah bon? Oh! Vous voyez? Donc vous pouvez vous engouffrer dans ce genre de choses. Vous vous en rendez même pas compte. Et puis vous allez rencontrer des copains comme vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Fouad? Oh là 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 là, je vous dis pas. C'était horrible. Raconte. Donc, vous vous engouffrez dans le négatif, vous vous en apercevez même pas. Voilà. Donc, tout ça parce que vous avez allumé la télé. Et la télé est là, c'est normal, c'est un business, la télé. Les gens de la télé ont un objectif précis, vous attirer. Et ils réussissent comment? En créant des horreurs ou des merveilles. Donc on doit choisir. Bon, j'aurai peut-être une petite place pour ça tout à l'heure, mais je dois d'abord m'occuper de ma petite personne. J'ai certains objectifs que je me suis tracés et que je dois suivre de bon matin. Par exemple, une demi-heure de lecture positive, et puis un peu de méditation, et puis réciter certaines affirmations positives. Et puis, conduire ma voiture en écoutant un CD de Jim Rohn ou de Napoléon Hill ou de James Allen. Voilà. Donc, je positive. Sachant que la première heure, c'est le gouvernail de la journée, je dois faire en sorte que cette première heure-là soit positive. Oui, je m'enrichis comme ça, à travers de bonnes habitudes. Donc, je me suis créé un objectif d'une valeur phénoménale. Chaque matin, je m'enrichis
bien sûr, je ne vais pas m'en apercevoir. Parce qu'il faut un certain temps pour que les résultats soient probants. C'est comme si vous alliez au gym pour perdre du poids. Donc vous êtes gros, plus ou moins gros, vous n'aimez pas votre corps, et puis vous décidez de vous inscrire dans un gym. Alors là, la première séance en avant, c'est incroyable, vous sortez fatigué, éreinté, vous arrivez chez vous, vous vous regardez dans la glace, mais rien n'a changé. Et pourtant, j'ai travaillé dur pendant 3 heures dans cette salle. Et oui, parce que pour prendre du poids, il vous aurait fallu 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire même 10 ans. Pour perdre ce poids-là, il vous faut au moins la moitié de ce temps-là. Donc les résultats seront progressifs. Vous n'allez pas vous en apercevoir. Mais un jour, si vous continuez à le faire de manière positive et fréquente, un jour vous allez vous regarder dans la glace et vous dites, ah non, ah, c'est pas fou ça, mais c'est magnifique. Vous voyez? Donc il faut du temps. Mais entre-temps, vous vous seriez tracé un objectif précis qui est de la valeur, c'est-à-dire la santé. D'ailleurs, les meilleurs objectifs précis sont intangibles. Et si vous avez, par exemple, sur les 12 objectifs dont je vous ai parlé, les miens, au moins 10 sont intangibles. Le tangible, il a peut-être son importance. Bon, l'un des tangibles, c'est avoir mon institut de développement personnel en Algérie le plus vite possible, comme celui que j'ai aux États-Unis. Voilà, ça c'est un objectif tangible. Mais sinon, tous les autres, c'est des objectifs qui sont intangibles. Comme par exemple, je suis un avec Dieu, je suis donc la santé, je suis le bien-être, je suis le bonheur, je suis l'amour, je suis le succès. Je peux répéter ça. Et à force de répéter ça, ça rentre dans mon subconscient et ça devient une réalité. Le subconscient me poussera à agir comme si j'étais en excellente santé, vivant une relation d'amour harmonieuse, étant riche, etc., etc. Mais je peux aussi penser au négatif. Surtout avec ces moments de pandémie, je peux me dire, mais à quoi ça sert? De toute façon, tout le monde meurt. Rien de positif ne peut arriver. C'est l'Algérie, le monde entier est en catastrophe. Vous voyez, je peux penser ça. Et en pensant ça, je les installe dans mon subconscient, qui sera bien obligé de me servir. Et oui, parce que tout ce que je lui donne à travers mes pensées, il me le rendra à travers des résultats tangibles. Je pense négatif, il fera de ma vie du négatif. Le tangible qui me fera face dans la vie sera négatif. C'est moi qui l'ai programmé. Je peux l'avoir programmé consciemment ou inconsciemment. Alors si je le programme consciemment, ça veut dire que je suis vraiment bête, ou alors drogué, ou alors fou. Si je le fais inconsciemment, ça veut dire que je n'ai pas encore compris les éléments les plus importants du développement personnel. Mais là, par exemple, vous, maintenant, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Pourquoi? Parce que vous êtes au courant de vos forces intérieures. Vous savez pertinemment que votre réussite ne dépend que de vous-même. Et vous savez pertinemment que votre réussite, ce n'est pas une chose après laquelle vous courez. Vous savez maintenant que votre réussite, c'est ce que vous attirez par la personne que vous devenez. Ça, la réussite. La réussite, ce n'est pas une chose après laquelle nous courons. C'est une chose que nous attirons par la personne que nous devenons. Et à force de positiver, nous deviendrons une personne positive.
Et c'est là que la réussite se dirigera vers nous. Ceci est très très important. Alors, donc, avoir des objectifs précis, c'est l'une des missions essentielles de la vie. Je dois absolument savoir qui je suis Yasmine, et je dois absolument savoir ce que j'attends de cette vie.